Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo où je vous présenterai mes petits points lecture, les lectures que j'ai lues, que je vais lire et que je lis en ce moment. Et puis vous avez en bonus, vous savez, vous voyez à quoi je ressemble. Donc voilà, alors, donc c'est mes lectures depuis, on va dire, il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Je n'ai pas écrit de chronique ou que ce soit, c'est comme ça, je suis en formation toute la semaine, j'ai pas trop le temps. Mais bon. Donc, c'est mes lectures depuis 3 semaines. Puis voilà, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé. Puis je mettrai une note à chaque livre, un ou 5. On verra. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, que j'ai lu, donc il y a 3 semaines, donc c'est De mon sang de Amanda Hawking. Je crois que c'est à l'envers, mais c'est pas grave. De mon sang de Amanda Hawking. Donc c'est aux éditions Castelmore. Voilà. Donc j'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé ce premier tome, et pourtant je m'en attendais. On m'a dit que c'était une sorte de petit croisement entre Twilight et je sais plus un autre livre. Ça pouvait être intéressant. Puis j'ai trouvé la couverture qui était très jolie quand même. Et puis en fin de compte, voilà, j'ai trouvé que c'était une sorte de... Même l'histoire, même la façon d'écrire de l'auteur, j'ai trouvé que c'était, je vais dire, amateur. Enfin, vous voyez, des fanfictions un peu comme ça. Et voilà, ça m'a fait penser à comme si je lisais une fanfiction, et puis je voyais les trucs à 10 000 lieues. Et puis ça m'a fait trop penser aussi à Twilight, une sorte de petit mélange où le gars... Il y a deux frères, c'est ça, je crois. Puis je me souviens même plus de l'histoire. Voilà, il y a deux frères. Il y a deux frères, Jack et Peter. Et Jack, je crois que c'est celui où elle croise, ouais, elle croise en premier la Alice. Bon, c'est comme si c'était, j'allais me dire, comme si c'était son ami, meilleur ami, un peu ambigu et tout. Mais après, il y a Peter où c'est électrique, tu vois, c'est un truc, une hypnotise et tout et tout. Voilà, ça m'a trop fait penser à ça. En plus, l'auteur décrit plus Peter que Jack. Alors Jack, je sais pas trop à quoi il ressemble, mais Peter a la forme de sa mâchoire, les yeux, les cheveux, ça c'est pas de problème. Non, c'est tout. Mais franchement, j'ai pas, j'ai pas aimé du tout. Donc je mettrais 1,5 sur 5. Franchement, 1,5, mais juste pour la couverture, parce que franchement, j'ai passé. Je crois que je devais être au milieu, à peu près au milieu. Et j'ai complètement passé ensuite. J'étais en train de lire et ça m'a gavé. J'ai vraiment passé, j'ai lu en diagonale. Lu en diagonale, en diagonale. Et puis pour savoir la fin et que c'était pas très intéressant, voilà quoi. Mais enfin bon, c'était une petite découverte. Hein. Découverte qui va pas me rester en mémoire. Ensuite, j'ai lu Le milliardaire et moi de Ruth Cardello. Donc, c'est la collection Milady Romance. Voilà. Alors, pour cette lecture, eh ben, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que, bon, quand même, ça, je l'ai eu en, en occasion à 8 euros, je crois. Ouais, je l'ai eu à 8 euros, ce livre. Et je me dis heureusement parce que franchement, si j'avais payé ça, j'avais payé au prix qu'il est, 15,20 €, j'aurais mis des claques, hein, parce que franchement, c'est écrit hyper gros. Attention, on va voir. C'est écrit hyper gros, je trouve. Et c'est pas intéressant. Enfin, j'ai trouvé en fait que ça faisait penser aux Arlequins que je lisais, par exemple, les passions intenses des Arlequins. Oui, des petites histoires comme ça. C'est sans plus, tu lis ça, mais sans plus, tu sais tout de suite qu'est-ce qui va se passer, etc. Je savais
je savais tout de suite, hein, le milliardaire et moi, mais je pensais que ça allait être un peu plus quand même creusé, un peu plus approfondi. Là, il n'y a rien d'approfondi, donc c'est dommage, puis la couverture elle est jolie en plus. Je mettrais 1,5 sur 1,5 sur 5 pour la couverture, que je trouve très jolie quand même. Alors ensuite, j'ai lu ensuite Anna et le French Kiss de Stéphanie Perkin aux éditions La Martinière. Martinière fiction jeunesse ou jeunesse fiction, je sais plus comment ça se dit. Donc ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était très rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. En plus, moi-même, je connais Paris quand même un petit peu. Mais je connaissais pas Paris de comment l'auteur me le présentait. Donc il y a des trucs que je connaissais même pas. Mais bon. C'est qu'il était... alors comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Étienne. Étienne qui a l'air totalement craquant quand même. Hein. Il m'a l'air... voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est oui, c'est Anna qui débarque à Paris dans un lycée prestigieux. Et puis voilà, elle rencontre, comment il s'appelle encore? Vraiment, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Étienne. Et Étienne est déjà pris. Mais de fil en aiguille, ils vont être amis. Et puis voilà, l'amitié va se transformer en. Et ça va être. C'est super mignon, super mignon. Franchement, ça se lit tout seul. Moi, j'ai tourné les pages, j'ai même pas vu la fin. J'ai même pas vu arriver la fin. Ça se lit tout seul. Je mettrais un 4,5 sur 5. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas un coup de cœur. J'ai bien aimé. Beaucoup même. C'est tellement frais, c'est tellement. Tu te laisses emporter par la lecture. Donc 4,5 sur 5. On va. Je trouve quand même que la couverture elle est pas très jolie quand même par rapport à celle que j'ai vue en VO. Elle m'a l'air très jolie en VO. En VO est très jolie par rapport à celle-là, je trouve. Mais bon, on peut tout avoir. Alors ensuite, j'ai lu ensuite L'épouse de Lord Mackenzie de Jennifer Ashley. Donc c'est les éditions J'ai lu pour elle, la collection Aventure et Passion. Voilà la couverture. Voilà, elle est simple en fait la couverture. Donc ça, je crois que c'est le deuxième tome. Ouais, c'est le deuxième tome. Je crois que c'est le deuxième tome. La folie de Lord Mackenzie. Mais je crois qu'en fait, j'ai le tome 2 et 3. Ouais, j'ai le tome 2 et 3. J'ai lu le tome 3. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et j'ai pas le tome 1. Et le tome 1, c'est sur Yann. C'est sur le petit frère. Enfin, c'est sur le petit frère. C'était super. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas, j'aime beaucoup la plume de Jennifer Ashley. Elle est vraiment bien, je trouve. Donc voilà, donc celui-là c'est sur Mac, donc c'est sur le deuxième. C'est sur le deuxième frère. Et en fait, il s'était marié avec une jeune fille, Isabella. Et puis, voilà, Isabella qui avait 18 ans, ils ont bravé l'autorité parentale, etc., etc. Et puis, bon, en fin de compte, elle a fini par le quitter parce que il était trop dans son délire de peintre, voilà, parce qu'il est peintre. Donc, elle était un peu mise un peu à l'écart. Donc, ils sont séparés, puis 3 ans plus tard, elle le revoit, etc. La flamme revient, etc. Mais franchement, super. Je mettrai un 4,5 sur 5. Ensuite, The Lecture, j'ai envie de vous dire. The Lecture. J'ai lu Beautiful Disaster de Jamie Maguire, éditions J'ai lu. Couverture très jolie, on ne voit pas très bien, ça m'énerve. Voilà. Alors, j'ai passé
un moment assez éprouvant. Et pas dans le bon sens. Et pas dans le bon sens. Parce que je vais vous dire quelque chose. Abby, elle m'a saoulé un truc de malade. Franchement, la lecture, moi, ça m'a... C'est ça qui m'a vraiment... J'ai ramé dans la lecture. Parce que c'est Abby, quoi. C'est le comportement d'Abby, c'est juste pas possible. Et... Alors, attendez, je crois que j'avais mis un petit... Où est-ce que j'ai mis ça? J'avais ça. Oh, c'est pas vrai, je l'ai perdu. J'avais mis un petit passage où Travis lui déclarait son amour et tout. C'était trop magnifique, franchement. Travis, en fait, c'est quelqu'un de... il est intense. Voilà, c'est ça. Il est intense dans son truc. Je sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave. Tellement beau en plus. Ah, oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors là, c'est une... Donc c'est Travis qui dit à Abby. Je sais qu'on n'est pas loin. Et là, il lui fait une petite déclaration. Non, je vais pas vous sortir ça, j'ai un autre truc là. Alors voilà. Je sais qu'on est mal barré, d'accord? Je suis impulsif. Je pars en vrille sans prévenir. Et je t'ai dans la peau comme jamais personne auparavant. Tu agis comme si tu me détestais. Et l'instant d'après, tu as besoin de moi. Sérieux. Je ne fais jamais ce qu'il faut comme il faut et je ne te mérite pas. Non. Elle ne te mérite pas. Parce qu'il faut pas exagérer, quoi. Ensuite, tu fais... Mais putain, je t'aime. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est vrai, est-ce qu'il n'a jamais été comme ça, quoi. Ensuite, tu lui dis... où j'en suis. Voilà. Quand tu es près de moi, je n'ai plus besoin d'alcool, ni d'argent, ni de combat, ni de bêtes faciles. Je n'ai plus besoin que de toi. Je ne pense qu'à toi. Je ne rêve qu'à toi. Je ne veux que toi. S'il te plaît, tu connais déjà le caractère du garçon. Le gars sur ça. Pourquoi tu fais tout un cirque et jusqu'à la fin, ça va être comme ça. Jusqu'à la fin, ça va être comme ça. Tout un cirque. Ouais, tu fais pas ça père, gna. Attends, ça m'a gavé ça. Et il y a un moment aussi, il s'énerve, voilà. Il s'énerve contre elle. J'ai tellement adoré. Et c'est ce que j'aurais voulu lui dire en plus à elle. C'est ce que j'aurais voulu lui dire. Alors, voilà, donc là, elle lui dit. Il fait, attends, tu es en colère? C'est lui qui dit ça. Ensuite, elle répond. Tu sais quoi? Je ne sais même pas pourquoi je suis surprise. Et là, voilà ce qui lui sort très vite. Je sais plus quoi faire avec toi. Je sais plus quoi faire. Tu me dis que c'est fini, je prends du noir, je pulvérise mon téléphone pour m'empêcher de t'appeler toutes les 5 minutes. Je joue la comédie en faisant comme si tout allait pour le mieux afin que tu sois contente et tu te mets en colère. Mais tu m'as brisé le cœur, putain. Parce que là, c'est le moment où Abby, précédemment, elle s'est séparée de lui, comme quoi, voilà, le gars il est impulsif, il fait face à son père, comme quoi son père, je sais pas, dans les jeux, je sais plus quoi, bref, ça m'a saoulé ça, je suis passée au-dessus. Et donc voilà, elle l'a jeté comme un vieux mouchoir. Et ensuite, elle le revoit avec une fille. Et elle se met à faire une crise. Sérieux quoi, t'as un problème ou quoi? Non mais quand j'ai lu ce qu'il a dit là, Travis, j'ai dit non mais ça franchement, c'est super Travis. Et puis ensuite voilà, il y a son ami qui vient la défendre. Je peux dire ok, faut pas exagérer quand même. Enfin, si t'es vraiment une amie sincère, tu pourrais dire quand même que le comportement d'Abby est pas très approprié quand même. Et elle est là, elle lui dit, bref, elle fait tout un scandale.
Bref, franchement, j'ai peiné, hein. J'avais tellement hâte de le lire, ce livre, que c'est vraiment dommage. Parce que j'avais hâte de l'avoir avec tous les avis que j'ai lus. Les Américains, ils ont fait tout un truc. Les Anglais, ils ont fait tout un truc. La France aussi. Mais j'ai vraiment pas aimé. Enfin, ce que j'ai aimé, c'est vraiment... Voilà, c'est le personnage Travis. Et pour ça, je mettrais la note de 3,5 sur 5. 3,5 sur 5, je mettrais. Juste pour Travis, parce que Travis, c'est quelque chose, franchement. Et elle voit pas la chance qu'elle a à Abby. Elle sait pas ce qu'elle veut. Girouette comme je sais pas quoi. Et puis aussi, j'ai pas trop aimé, en fait, l'ambiance aussi. Par exemple, voilà, l'univers un peu université américaine, les facs américaines, les fêtes, l'alcool, etc. J'ai pas aimé, j'ai pas trop aimé. J'ai une autre lecture aussi, il y avait la même chose, mais c'était moins. Là, c'était trop hard. Voilà, c'était un peu trop hard pour moi. Moi, je suis plus calme, hein. Et bon, c'est dommage. Donc, ça sera un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu un Eric Mouza, L'appel du désir. Donc, ça, c'est une romance érotique. Donc, c'est genre 124 pages. Je voulais essayer quelque chose comme ça pour voir. Je l'ai payé 2 euros, je crois. Donc, ça allait. C'était sans plus, quoi. Franchement, c'est sans plus. C'est pas très intéressant. Donc, moi, je mettrais, on va dire, 1 sur 5. Je suis pas sévère, c'est la vérité. Ensuite, j'ai lu, et ça, c'est the coup de cœur, quoi. Franchement, c'est the coup de cœur. Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est l'édition J'ai lu. J'ai adoré Cameron. Avari aussi, j'ai adoré. Là, franchement, les deux personnages, j'ai adoré. Il y a une sorte de jeu du chat et de la souris, mais voilà, c'est pas. Elle l'envoie pas paître, elle lui parle correctement. Il y a une sorte de petit jeu, même si, tu vois, elle veut pas se rapprocher de lui, mais quand même, voilà. Mais c'est juste. C'est la même chose, ils sont en fac, etc. C'est vrai que ils sont pas, c'est pas des personnages, comme on dit, des personnages qui ont un passé un peu déchirant, quelque chose comme ça, voilà. Même, tu sais tout de suite, tu sens, voilà, la petite intrigue de ce qui s'est passé 5 ans auparavant, tu sais, mais c'est prévisible. Mais franchement, tu lis ça comme ça, quoi. Et Cam, il est parfait, le gars. Il est parfait. Il est gentil. Il est parfait. Il est parfait, le gars. Il est parfait. Puis il est marrant et tout. Non, franchement, il est parfait. Et Avari, j'adore. Avari, franchement, elle est calme. Elle est un peu réservée. Mais elle a quand même un petit caractère. Mais qui dépasse pas jusqu'à Abby. Voilà, quoi. Abby, je trouve que ça faisait vraiment trop garce, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Elle, je l'ai trouvée simple. Voilà, j'ai trouvé simple. Et c'est pas trop. Voilà, par exemple, il y avait, je sais plus. Il y a un moment où il lui dit Cam, je sais que tu es jolie. Et puis elle lui répond non. Elle fait, bon, enfin non, oui, bon, je sais pas, je vais dire, voilà, elle est modeste, elle va dire, voilà, je suis normale. Avec Abby, je suis désolée. Elle fait genre comme si c'est ça que j'ai pas aimé dans le caractère d'Abby en fait. C'est le fait qu'elle fait comme si, oui, je suis pas belle et tout, mais la fille, quand elle va sortir avec une robe, dos nu. Arrête un peu le truc, là, franchement. Mais bon, jeu de patience, c'est un 5 sur 5, parce que il est vraiment. Cam, il est. La famille de Cam aussi, c'est. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça a été un déchirement quand je. C'était un déchirement quand j'ai arrêté, hein, franchement. Quand je suis arrivée à la fin, c'était un petit déchirement. Il est super, ce livre. Voilà.
Ensuite, j'ai pas le livre sur moi. J'ai lu, donc ensuite j'ai lu 2 livres encore. 3. J'ai dit 2, je monte 3. 3, donc un manga. Donc c'était Pandora Heart, le tome 10. Oui, bon, j'ai bien aimé. Hein. Voilà, c'est un manga. J'adorais le manga, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Charlie Davidson, le tome 4. Enfin, enfin, j'ai lu le tome 4, quoi, quand même. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le Charles Davidson, le tome 4. J'ai juste adoré. Mais moi, pour moi, le point négatif, je trouve, dans ce tome-là, et même dans les autres tomes précédents, c'est que tu veux plus de Reyes, quoi. Enfin, je veux dire, les intrigues policières, elles sont bien. Franchement, elles sont bien ficelées et tout. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, franchement, je m'en fiche un peu, quoi. Ce que je veux savoir, c'est l'univers avec Reyes et le fait le fait qu'il soit le fils de Satan et que c'est la, la clé, je crois. Là, c'est la clé de l'enfer, un truc dans le genre. Et que Charlie, elle, c'est la clé, la porte du paradis, un truc dans le genre. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc comme quoi, genre, ils sont ensemble, la clé, la porte, tu vois, voilà. C'est ça, c'est cet univers-là que j'aimerais que ce soit un peu plus développé. Et à chaque fois, l'auteur, elle te met des petits trucs, tac, 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 comme ça. Puis ensuite, t'as ça de, de passage détective, etc. C'est intéressant, franchement, mais moi, je veux plus de ça. Je veux plus de Reyes. Fao, je veux plus de Reyes Fao. Voilà, j'ai juste adoré. Donc c'est un 5 sur 5. Même si, voilà, par rapport aux petits points négatifs, juste ça. Et ensuite, ma troisième lecture, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi, je ne m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Donc là, en ce moment, je lis The Mortal Instrument de Cassandra Clare, le tome 4, La Cité des Anges Déçus, chez Pocket Jeunesse. Donc là, je suis à la page 276, donc je suis un peu plus de la moitié, on va dire 60% ou 65%, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, ma lecture, ça va tout seul, ça va tout seul, j'aime beaucoup. Je me demande qu'est-ce qu'il a Jace, juste. Juste ça. Qu'est-ce qui lui arrive à Jace. Mais sinon, j'aime beaucoup pour l'instant. Voilà. Donc ensuite, je compte lire, après ça, voilà, Eat Night Me. Oh, le troisième tome, le dernier tome de la saga des Insaisissables. Donc là, c'est en VO. J'ai pas pu attendre j'ai pas pu attendre genre une semaine quoi avant que le truc sorte. Il a fallu que je l'aie, donc je l'ai acheté. Je l'ai pris en VO. La couverture est dure. Le livre est magnifique. Magnifique. Voilà, donc j'ai juste hâte de lire celui-là, de finir ce livre que je suis en train de lire, juste pour lire celui-là après. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser, puis je ferai une autre vidéo cette fois-ci sur ce que j'ai reçu, mes acquisitions. Voilà, voilà.